Petite tentative quand tu veux desserrer que t'as pas trop de place. Regarde. Tu entoures la clé. Pas te niquer les doigts. Et là, tu vas te mettre là. Et là, regarde. Mets ton épaule là. Plaqué sur la caisse. Le cache dans la gueule. Waouh, wow, il est serré. Salut à tous. Aujourd'hui, avant de démarrer cette vidéo, je vais vous expliquer un truc. C'est que j'ai acheté une voiture. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos. Vous allez le voir là, de toute façon. Et j'ai un entretien à faire parce que j'avais fait exprès de rien faire dessus, de la passer au contrôle. Donc c'est une voiture que j'ai acheté à un bon prix, quoi. J'ai fait une bonne affaire. Et c'est une voiture assez rare, vous allez le deviner. Et vous-même. Et vous allez voir, c'est sûr, la marque et tout est connue et tout. Vous allez me dire, bon, ça, il y en a partout de ça. Mais non, elle a une particularité dessus, c'est assez rare. Donc il n'y en a pas beaucoup comme ça, quoi. Donc ce que je vais vous dire, là dessus j'ai une voiture qui est sous la bâche. Vous devez vous douter laquelle c'est. Donc ça, voilà. En ce moment, je me prends beaucoup la tête sur ça là. Alors, je vais faire de la place. Je vais commencer par sortir cette voiture, la décaler et pouvoir mettre l'autre. Donc, j'ai pas fait la présentation de la voiture où je dois faire l'entretien. Mais vous allez le voir en vidéo. Et puis voilà, je vais le faire en gros. Je vais filmer partie par partie. Et là, déjà, j'ai l'arrière. Je vais vous expliquer... quand je vais la mettre devant, je vais vous expliquer les pièces que je vais monter, ce qui n'est pas passé au contrôle, il y a des trucs que je savais, qu'il y a le contrôleur qui m'avait dit à changer. Bon bref, on va faire le point une fois qu'elle sera devant. D'accord? Allez, je vous décale ça. De toute façon, une fois qu'elle sera faite, parce que là j'ai que quelques jours, normalement une contre-visite il y a 2 mois, mais j'ai eu des contretemps avec cette voiture entre-temps, pourtant j'avais les pièces, bon bref, c'était assez compliqué. Et du coup là j'ai même pas une semaine pour faire ça, moins 2-3 jours. Et en plus il y avait le temps aussi, c'était horrible, il pleuvait, bon bref. Voilà, donc on est en plein mois de septembre, là on est vers la fin septembre. On est le 20 et je dois la passer avant le 26. Et le 26 ça tombe un dimanche. Bon, là on est le mardi et je dois la finir au moins pour vendredi, grand max. Et j'ai toujours pas appelé mon contrôleur, mais bon, il doit vérifier que 2-3 choses. Il en a pas pour longtemps. Et il va peut-être aller, mais bon, voilà. Du coup je vais la mettre là et je vous dis qu'est-ce que je dois y faire et tout. Et puis il y aura une vidéo de présentation une fois qu'elle aura passé le contrôle et tout, parce que voilà. Donc je vais voir aussi par la suite si je la garde ou quoi, si je compte l'embellir. Voilà, on verra ça par la suite. Sur ce, je déplace ça et je vous en dis plus quand elle sera ici. Donc voilà, je l'ai mis comme ça parce que comme j'ai un peu de bazar sur les côtés pour passer le cric. Donc dessus, il y aura les plaques à changer. Il y avait les vitres teintées, je les ai enlevées. Donc ça, les vitres teintées, il y avait 2 films sur les vitres arrière, tout, bon bref. C'était fait par les professionnels, j'ai galéré. J'ai trouvé une bonne astuce pour les enlever. Ensuite, elle avait quoi? Il y a les phares. Pour l'arrière, il y avait, du coup, là, moi je dois refixer ça. Je vais le refixer comme je peux vite fait parce qu'on y reviendra dessus plus tard. Vous verrez bien dans la suite des vidéos, normalement, si tout se passe bien. Donc c'est une voiture qui marche super bien. Donc là, pour derrière, j'ai 2 amortos à changer parce que les cylindres blocs étaient morts. Donc j'en ai pris des Monroe. Donc là, j'en ai mis un de côté. Donc voilà. Voilà, amortisseur arrière, Monroe, original. Ça ira très bien. Je reste dans l'origine parce que si c'est pour mettre des combines, tape de partout, bon bref. Donc à l'arrière, j'aurais ça à faire, changer les plaques d'immatriculation parce que comme on passe aux nouvelles, à la nouvelle immatriculation, comme c'est les anciennes plaques. Ça. Après pour le devant, j'ai le train avant, donc il m'avait dit pour l'arrière, pourquoi les amortisseurs, parce qu'en fait j'avais des cylindres blocs, tu vois. Il m'avait dit que, et puis on le sent à l'arrière, laisse tomber, c'est les cylindres blocs qui sont bons. Donc c'est pas une fuite des amortos. Après j'avais quoi devant, il y avait, alors ça il a pas vu au contrôle, ils peuvent pas toujours voir du moyen. Bon bref, j'ai les têtes d'amortisseur à changer. Donc les 2 têtes en caoutchouc là avec les fameux roulements à billes ou un truc ça va. Donc ça, voilà. Bon, on va enlever la boîte.
C'est de la marque SKF, une bonne marque. Après tout ce qui est train, il m'avait dit que j'avais les triangles, j'avais les Silent-Bock, pareil, un peu, on peut changer que les Silent-Bock ou quoi. Vu le prix, je me prends pas la tête, tu vois. Du coup, j'ai pris une bonne marque, Febi, là, Stein, je sais plus c'est quoi. C'est une bonne petite marque, voilà. Tu vois. Donc j'ai pris cette marque, en gros, Feji ou Febi. Bon, bref. Du coup, change mes... j'ai pris 2 triangles complets, gauche et droite. Change tout neuf, comme ça. Commandé, bien sûr, sur Autodoc. Sur Autodoc, on va, hop, sur l'autre côté, il y a l'annonce. Donc je vais faire ça aussi. Je sais pas si je préfère faire ça aujourd'hui parce que là il est 2 h. Et après j'ai ça. Mais on le verra au fur et à mesure. C'est en fait il y a les rotules. Là il y a les rotules de direction. Je voudrais pas le craquer parce qu'en cas où si c'est mort. Mais bon, on s'en fout. Ça doit être bon logiquement. Voilà, ça c'est des rotules de direction. Donc il y a gauche et droite. Et après ça c'est toute Silent-Block de bar stable, ça j'ai jamais fait mais ça va se faire comme je pense, ça va bien se faire. Et après c'est des biellettes de bar stabilisatrice. Donc je commence, on attaque par l'arrière, par les amortos, refixer ces pare-chocs. Et puis voilà. Donc je vais la monter sur les quilles. Et puis voilà les chandelles. Bon allez, on se retrouve. Attends, j'ai oublié de te dire, bon il est 14h05. Donc j'ai desserré les roues, il y avait les écrous, les boules anti-vol, je les ai enlevées. Donc j'ai desserré, là j'ai plus qu'à la monter sur le cric, mettre les chandelles, la poser sur chandelle. Et puis on voit. Et ouais, il fallait que je vernisse les feux aussi. Donc je sais pas si je vais les démonter. Ce que je fais, je les ponce bien, tu vois, je vais te faire voir. Il y a un coup de vernis, il faut que je rattache mon capot. Donc je sais pas, il faut que je rate ça devant pour refixer. Enfin, je prévois ça, tu sais, le poncer, le temps que ça sèche, quand j'ai un compresseur. Et je voulais vous dire, j'ai déjà fait des trucs, j'ai nettoyé le moteur dessus. J'ai mis un filtre à air sport. Je pense que j'ai dû filmer ça, je vous le mettrai, ça fait quelques temps, ça fait 2 mois je pense. Bon bref, on s'en branle. J'ai fait quoi? Une bonne vidange, je crois que j'ai une bonne vidange moteur, filtre à huile, bon, un petit entretien basique, tu vois. Et là, il faudra que je nettoie la vanne EGR parce qu'elle fume un peu. Et quand je monte à haut régime, tu sais, ça, bon bref, ça redescend pas aussitôt, comme s'il y avait le papillon qui se bloquait, quoi. Bon bref, ça c'est autre chose, ça sera certainement dans une autre vidéo. Une fois qu'elle aura passé le contrôle technique, on va voir, on décidera si... Dites-moi en commentaire si vous aimez, là. Vous avez bien dû reconnaître, c'est une Seat Leon. Oui, c'est une TDI, t'auras qu'à voir si... C'est une Leon TDI 4, t'sais. Donc je vais te faire voir, t'auras qu'à regarder sur internet ou quoi. Donc de toute façon, j'ai dû le dire dans des vidéos et tout, on s'en branle. Si je la garde ou quoi, parce que c'est une voiture qui cote un peu, il y a la peinture à refaire parce que le vernis est barré. Là, ça fait mat. Donc voilà. C'est pas joli du tout, mais il y a des pocs, il y a quelques pètes. Et je me démerde pas trop mal, vite fait. Bon, on va dire, sur des trucs simples en carrosserie, ça va, j'arrive à me démerder un peu, mastiquer, sans faire tu vois, le port à mettre une épaisseur de mastic. Bon, bref. Ça sera dans une autre vidéo. Si vous avez envie d'en voir, je repeindrai les jantes, voilà, de toute façon grise comme ça, les étriers. Ça c'est une version sport, elle a 250 000. Je ferai une présentation dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de la voir sur la chaîne, ça là. Parce que c'est un véhicule assez spécial. Et ça, un gros indice, c'est, croyez-moi, tu es en sécurité avec ça là. Bref, il y a moyen de s'amuser un peu peut-être si on désactive... le SP, du moins les aides. Bon, écoute-moi, je te laisse. Je vais la mettre sur chandelle. C'était juste pour te dire ça, parce que au cas où si je zappe. Et puis voilà. Allez, on se retrouve parce que je me speed. J'ai le game à aller chercher à 4h30 et faut que j'avance. Donc, elle sera peut-être pas finie aujourd'hui, mais demain. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Là, j'ai préparé ma cale. À mon avis, l'amortisseur, il est tenu par là. Donc il est pris avec la billette parce que c'est une barre stable. Tu vois, il y a un cardan. Donc tu as compris, il y a le pont.
Et là, il y a une vis à défaire là-haut. Et à mon avis, il faudra que je lève par en dessous. Donc il faut que je cale. Je vais mettre la cale là, du moins la chandelle. Et il faut que je défasse ce truc là. Et comme ça, je vais pouvoir refixer mon pare-choc. Donc je défais ça, un bout, pas tout, j'enlève pas tout. Là, jusqu'à là, je pense. Et je le fais pivoter. Et on va voir ça. Bon, il est... Attends. 14h28. Donc j'ai tout préparé là. Donc j'ai enlevé le passage de roue, je l'ai calé. Alors déjà, j'ai mis une quille là sous le bras où tient le moyeu, tout ça là, le ressort. Donc ça c'est calé. Je l'ai mis plus vers bon bref, vers l'avant. J'ai pris le cric, je l'ai positionné là en dessous pour relever, pour maintenir en tension ou la tension, tout ça, l'amortisseur. J'ai défait le passage de roue. D'accord, voilà. Donc c'était que des vis Torx. Je l'ai pas enlevé entièrement. J'ai calé avec une cale en bois pour pas qu'il me revienne là. Du coup, le gros boulon du bas, c'est du 21. C'est du 21. Et en plus, ça, ce qui est bien, je sais pas si sur les TDI normales, parce que des fois, tu as l'amortisseur en haut, il faut démonter les garnitures à l'intérieur du coffre. Et là, en haut, c'est du 16. Donc voilà. Je dévisse et on se retrouve après. Et bien, je remets l'autre à la place, je remets tout en place et puis voilà. Voilà, bon allez. Et ça c'est pour maintenir, parce que tu sais, il y a la tension du ressort, du moins il se défait. Là tu remontes, là il faudrait remonter. Regarde, je le fais avec le pied si j'y arrive. Attends. C'est pas top, je suis en train de salir mon cric. Bon, bref. Voilà, c'est pour relever un peu, pour pas faut que ça force sur les vis. Bon allez, je défais ça et je reviens vers vous. Tchuss. Comme je suis en dessous en train de voir la ligne, c'est le gros silencieux qui prend tout l'arrière. Après, tu as le pont, lol. Et tu as un autre silencieux, tu as le kata au fond. Donc on va voir, j'aimerais bien faire une petite ligne inox, on verra bien par la suite. On verra bien si je la garde, si je la revends, on verra. On verra. J'ai trop de véhicules, on verra. Dites-moi si vous aimez bien, on va peut-être l'embellir avant de la revendre. Voilà. Je vais peut-être faire une peinture complète moi-même pour vraiment pas cher. Et je vous dirai pas avec quelle peinture je le ferai pour l'instant, mais vous allez halluciner, je pense. Allez, tchuss, je m'occupe de ça. C'est que je venais vers vous parce que je voyais ça. Voilà quoi. Tu vois, allez. Après là, pour le remonter, donc en haut c'est pas compliqué, mais c'est en bas là. Donc moi je l'ai fait prendre avec la barre stable et là il faudra que je le remonte, tu vois, au niveau, parce que là avec la main, comme c'est une bielle barre stable, voilà. Donc j'ai descendu à fond ça. Du coup j'ai décalé mon cric comme tu peux le voir parce que j'avais pris là. Et voilà, donc il faut le remonter à ce niveau là, tu le visses à la main et après voilà, une fois que tu sais visser, tu enlèves pas le cric, tu le visses bien à fond, comme ça ça force pas et tu risques pas de foirer, faire de conneries quoi. Et c'est très facile en fait hein, à monter les amortisseurs. Bon, allez, tchuss, à tout à l'heure. Putain regarde, c'est la première fois que je vois ça. Ça c'est l'amortisseur côté droit, bêta. Regarde le silent block. Tu m'étonnes qu'il est mort. Tu vois, il passe carrément à travers. Regarde, il ressort. Première fois que je vois ça, je crois. Mais les amortos sont morts, quoi, pardon. Oh putain, je fais que de la merde. Aujourd'hui, je fais que de la merde. Regarde. C'est une pompe à vélo, le truc. Il remonte pas. Mais devant, en plus, je vais démonter les têtes d'amortisseurs, mais j'aurais dû commander peut-être des amortisseurs. Mais bon, vu. S'il faut, je redémonterai. Pas grave. Allez, choose. Je finis. Il est. Là, je vais démonter. Je suis côté passager. J'ai démonté. Tu peux voir là, apercevoir le pont, tout ça. Voilà, là, je vais monter le neuf. Du coup, qui est là. Voilà quoi. On verra les amortisseurs, mais maintenant, c'est un peu trop tard. Il est 15h33. C'est nickel. Je remonte ça et je m'occupe de l'avant. Comme ça, je vais chercher le fiston, il goûte. Et hop. Alors, 15h39. Et là, ça s'est mis comme dans papa et maman. Il y a un côté, tu te fais chier après, en général. Voilà, amortisseur neuf mis en place. Maintenant, je mets le pare-boue tout serré, bloqué, tout ça. C'est bloqué, c'est bon. Il sortira pas l'amortisseur. Voilà, allez, je monte le pare-boue, je remets la roue, je resserre les goujons, je remets comme c'était. Je tourne la voiture, on la met sur chandelle. Et on attaque l'avant. Allez, toute. Bon allez, c'est remonté de l'autre côté.
C'est Paris, je vais tout faire et le seul truc que j'ai oublié c'est remettre les plaques, mais il faut que j'achète des rivets. Donc je la tourne de place, il faudra que je démonte ça. Je vais m'occuper déjà du train avant parce que c'est le plus important. Allez, on se retrouve. Je la change de place. Il est quelle heure? Je vais te dire. De toute façon, je vais me mettre une pendule. Elle avait 15h48, donc j'ai le temps de la changer de place et de la monter. Puis à 4h30, il faut changer les côtes. Bon, allez, choose. Bon, j'ai fait une petite erreur. Moi, une petite, c'est rien. J'aurais dû que là, j'ai enlevé la roue. Je vais faire côté par côté. J'aurais dû desserrer ici. Bon, ben je peux. Sinon, soit je le maintiens par au-dessous, sinon je le desserre comme ça. Je vais desserrer l'autre. Parce qu'il faut que je change les têtes d'amortisseur. Donc là, c'est pareil. Il faut une clé de 7, une clé Allen de 7 pour tenir la tige là. Et il faut une clé comme ça là, tu vois, ou une clé à pipe que tu puisses faire passer cette clé. Donc tu mets ça d'abord, tu la mets dans le sens pour dévisser. Et tu la mets. Ça. Non, ça va toucher l'aile. Au pire, tu la mets comme ça. Ça bouge, elle me plaît pas trop cette clé. Mais c'est juste pour débloquer, tu mets ça en bout là. Et là, là normalement tu... Attends, parce que là, voilà, ça restait pas trop serré. Voilà. C'est impeccable, c'était pas trop serré. Tu vois, regarde. Alors donc cette clé Allen de 7, tu l'as pas dans les lots de clé Allen. C'est de 6, ça passe à 8 je crois. Bref, faut que tu l'achètes à part. Moi j'avais acheté à part. Mais elle sert bien, tu vois la preuve. Donc je vais faire ça de l'autre côté, puis voilà. On se retrouve, je t'explique comment. Je reviendrai sur l'amortisseur après. Je prépare, là je vais la mettre sur cale là. Ouais. Bon là t'as l'air. Bon, en 2 minutes je viens d'arranger le pare-choc. J'ai défait ces deux vis pour avoir du jeu un peu sur le phare. Il y a une patte en dessous qui fixe le phare quoi. Je crois qu'il y a 3 pattes en tout. Donc là, comme il était déboîté, j'ai pu avoir du jeu. Là j'ai défait ça, comme ça j'avais du jeu, je pouvais écarter. Et j'ai pu remboîter en travers, décaler un peu le phare et ça s'est bien remboîté. Voilà. Et là, il me reste plus que là à faire. Tu vois, il y a des vis, ça tient plus, c'est tout pété. Je vais percer, quand je vais enlever la roue, je vais visser de part en part avec des vis à placo, pas le choix. Soit ça ou des risants, mais vis à placo, ça va très bien. Et voilà. Des vis à placo ou des vis de pare-choc. C'est que j'ai des vis à placo, elles sont assez longues. Et il y a des fois, il y a des vis de pare-choc comme ceux-là. Des fois, elles sont pas assez longues, mais elles ont des rondelles ou elles sont bien assez larges. Et les vis à placo, c'est comme les vis à placo. Bon, tu peux y mettre une rondelle, moi j'ai pas mis une rondelle. Bon, on se retrouve. Je suis allé chercher le fiston, il est en train de goûter, il va jouer là et tout. Donc il sait comment ça marche. Hein. Il est. Attends, je vais t'enlever ça. Hop. Je suis en train de mettre en même temps des stories. Il est 16h40. Voilà, donc j'attaque. J'espère finir un côté pour soir. Même si je peux faire les deux côtés, il me restera plus qu'à les phares. Au pire des cas, je préparerai à cacher. Et. Pardon. Et après, à vernir les phares. Bon, allez. J'attaque ça. Et tu vois, je suis en train de faire 50 choses en même temps. Et puis voilà. Donc. Là, j'ai desserré comme tout à l'heure. Là, j'ai toujours mon petit matelas d'enfantin, mon Robin, d'enfantin. Et là, ah là là, ouais. Ah d'accord, ceux-là se prennent ici, parce qu'il y en a qui se prennent sur le triangle. Des biellettes, je crois, si je me plante pas. Ouais, c'est des petites. Ah, là, c'est les grandes. D'accord. Ah putain, j'ai les petites, moi, je crois. Parce qu'elles vont là et là. Non, moi je vais voir. Attendez, on va regarder. Parce que je crois que j'ai. Ah putain. C'est pas normal ça. Et ouais. Et ouais. Et est-ce que je peux pas monter les petites? Oh là 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 là. Oh là là, c'est pas le bon kit. Tu vois, regarde. C'est des petites biellettes. Ah putain. Putain, on peut pas monter les petites?
Ah, peut-être. Il me faut les boulons du bas. Je crois que j'ai tout là. Je vais voir. Putain, fait chier. C'est pas les bonnes. Et là, j'ai commandé, ça fait un petit moment. Donc là, pour envoyer, c'est mort. On va voir. Putain, il y a 2 systèmes, on va voir. Sinon, ben, je les changerai pas, écoute. Ça se fera plus tard. Faut vite changer, hein. T'as un écrou là, ça doit être du 16, 17. Et ben merde, t'as un écrou en haut. Je vais pas te dire les... C'est du combien, parce que des fois ils changent, ils mettent d'autres boulons. Donc ça a du 16 d'origine, ça peut passer au 17. Le cardan, il est tout neuf. Il y a l'étiquette et tout. Bon, allez. Putain, je vais changer juste les triangles, quoi. Fait chier. Donc là, tu as à défaire là, le triangle, il faut défaire la rotule. Il va fermer sa gueule sans déconner. Petit chien. Il y en a une là. Alors là, pour y accéder, ça c'est bien une merde à chaque fois. Je galère comme un âne. Avec une clé plate, et bien voilà. Il faut faire là, et après là. Il faut que je défasse ça. Et là, ici. C'est 18, je crois, ou je sais plus. Et après, tu as là sur le côté, là. Voilà les triangles. Après pour ça là il faut débloquer d'abord. Donc tu mets, je te conseille de mettre du déripant parce que là vu comme c'est rouillé, WD-40. Le mieux c'est de le faire la nuit, comme ça agit toute la... Moi le soir ça agit toute la nuit quoi. Et il faut défaire là. Là je vais en mettre déjà maintenant. Et après pour l'amortisseur ça, et après pour la billette de bar stable je t'ai fait voir. Et la bar stable, leur cylindre bloc comme ça, il faut les faire rentrer. Ah, tac tac, tu les fais. Et là, il faudra défaire, il y a un boulot en haut. Oh, quoi que c'est vite fait, hein, je vais le faire ça. On va voir, on va voir. Et là, c'est pas grave, je les garderai, les autres billettes, ça peut changer, ça peut servir, ça vaut pas cher. Pour quelqu'un peut-être. Et bien là, après, il y aura juste à défaire là, pour l'amortisseur, et en haut. Donc je défais tout ça, et puis on se revoit. Quand j'ai fini, parce que la batterie aussi, elle descend. J'en ai d'autres batteries, mais c'est de la merde. Pour la GoPro, donc faut acheter de la marque sinon c'est mort. Bon, je fais ça un côté, je te dis, et après j'ai les fameuses pinces que le frérot m'a prêté, gentiment prêté. Donc c'est des pinces, je crois, de premier prix, ça fera l'affaire. On verra. Il faut faire attention, je vous dirai, pour prendre des précautions, parce que sinon tu te fais péter la gueule avec les amortos là. C'est pour serrer les ressorts. Donc, mais ça se fait, tu vois. Bon allez, faut avoir les couilles quoi. Allez, tchuss, à tout à l'heure. WD-40, je vais remettre là. J'ai oublié de te dire l'heure, il est 16h45. Allez, tchuss, c'est juste pour te dire ça. Bon, ça me cassait les couilles, c'était serré comme un benet ou alors... C'est pas des fois que le serrage, c'est... parce que c'est rouillé. Donc j'ai réussi avec un clic à rallonge d'action, là, qui sert très bien. Juste, il me manque une petite vis dessus, c'est pas grave. Et après, ça tourne dans le vide, donc ça se sortira jamais. Donc tu as la place pour passer une clé. Voilà, sinon ça tourne tout dans le vide et tu n'arriveras pas à sortir les coups. Donc là, c'est bien desserré. Je vais faire de même en haut. Et puis tu fais pareil ailleurs, quoi, s'il y a moyen de bloquer. Comme là en dessous, des fois ça tourne dans le vide. Les rotules. Alors ça, c'est des rotules inférieures ou supérieures. Je m'en rappelle plus, moi. Des rotules d'amortisseur ou je sais pas quoi là, ici. Et bien si ça tombe quand tu dévisses avec la tige filetée là, c'est que la rotule tourne en même temps, mais il faut bloquer, faut que tu lèves avec le cric. Tu coinces en dessous le cric et tu lèves. Voilà, là je défais tout et je desserre tout là, celui-là aussi. On va voir. Je desserre tout comme ça. Celui-là j'ai réussi à le desserrer, mais t'as vu comment c'est rouillé. Donc voilà, bon allez, à tout à l'heure. Donc comme je me doutais, ça peut pas se passer comme prévu. Il me reste celui-là à défaire. Donc là, tu sais ce que je fais moi? Attends, je te fais voir. Un tube, le grand cliquet. On va voir. Ça y est, il va me résister. Du coup, on va enlever la grande rallonge. Attends, parce que là, qu'est-ce que je fais moi? Attends, putain. Attends, tu vois, ça va me résister. C'est impossible. Il faut que je vise le trou, bien sûr. Et là, jamais il va partir. Oh, mais c'est pas possible. Attends.
On va le défaire là. Je suis en train d'arrondir. Attends. Ah non, là, je suis en train de bien arrondir. Attends, parce que là, il y a un problème. Je vais... là, je suis en train d'arrondir. Je vais mettre une quille ici. Je vais faire passer le cric là pour surlever, je pense. C'est pour ça. Bon, allez. Parce que là, tu vois, c'est la moitié dans le vide. Donc là, j'ai surélevé, on va voir. Là, je desserre pour avoir plus de place là-bas. Donc tu tapes comme ça avec un marteau pour la décoller. Puis voilà quoi. Donc là, j'enlève. Je l'enlève, je la mets sur le bas-côté. Comme ça, je vais pouvoir accéder peut-être avec ce truc là pour défaire ici. Parce que là, c'est un peu foiré. Ça me gêne là quand je passe la clé. Hop, hop. Donc, tu vois, je reviens. Ah putain, ça bug en plus. Là, t'es vraiment en direct. J'ai oublié de défaire ça là. Ben oui, il faut la changer. Ah, c'est en mode direct. Hein. Je défais cet écrou, je reviens. Je viens d'attraper les trucs. Parce que j'ai réussi à la dévisser. Mais regarde ce qui tourne. C'est avec ça. Donc tu vois. Je vais revisser comme c'était. Et ben voilà. Et là. Faut que je tienne parce que là du coup elle se dévisse de la rotule, donc je peux l'enlever, ça c'est pas le problème. Là t'as un point, on va dire, je sais pas comment, je suis allé chercher des clés mais je parie, ah c'est du 14 hein. Ah non c'est du 13, donc à du 13 voilà, faut en faire en sorte de la tenir. Je sais pas si tu vas bien voir, je sais pas, on va voir. Attends, ah, c'est une merde hein. Là. Et là, il faut... Alors là, je sais même pas... Attends, parce que là... Voilà. Et là, tu tiens comme ça. Voilà. Putain. Attends. Putain. Putain. Attends. On va l'écarter un petit peu. Voilà. Là, on se reprend là. Tu vois, t'as une encoche. C'est du 13. Et après... Oh, tu vois, je me suis niqué un doigt, putain de merde. Tu vois, moi je vais tout arracher là. Non, parce que des fois les rotules elles sont plus longues ou quoi. Ben là, est-ce qu'ils se sont pas trompés de côté? Ah non, c'est moi, j'ai pas chopé le bon côté. Et quoi que. Tu vois, il faut regarder si c'est les mêmes longueurs. Et là, c'est pile poil les mêmes longueurs. Donc je peux resserrer l'écrou comme ça, je vais tomber pile poil en face. Là, j'ai vu, sinon je mesure. Tu vois, de là au milieu. Et pareil pour l'autre. Ouais, ça dépend. Tu peux prendre le milieu, ça peut être plus long là. Ouais, il faut vraiment mesurer dessus sinon. Le mieux, c'est de mesurer de là à là au pire. Bon, bref. Donc, si la rotule est plus longue, qu'elle arrive vers là, ben, tu dévises ton écrou plus vers là. Donc là, qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que je resserre. Comme je sais, comme ça là, j'ai pas besoin normalement de faire une géométrie. Attends. Déjà, je me trompe. Attends, ah ben là, j'ai pas besoin de tenir parce que ça se revisse. Tu vois. Non, attends, si on va tenir quand même. Sinon, ça va. Parce que tu dérègles là-bas aussi. Comme ça, je vais pouvoir défaire ça et arriver vers la butée. Et puis voilà. Donc, je défais ça. Là, celle-là, elle est morte de toute façon. Hop, j'ai la même, j'ai les deux côtés. Voilà, tu vois, ça se dévisse. Comme ça, t'as plus qu'à mettre l'autre. Il fait gaffe, il y a un côté gauche, un côté droit. Si tu regardes bien en face, ça là va vers là. Alors, je sais pas, il faudra que je vérifie, ça là. Voilà, il faudra que je vérifie de s'il y a bien. Petite tentative quand tu veux desserrer, t'as pas trop de place. Regarde. Tu entoures la clé. Pas te niquer les doigts. Et là, tu vas te mettre là. Et là, regarde. Mets ton épaule là. Plaqué dans la caisse. Le cache dans la gueule. Et là. Wow.
Ouah, il est serré. Oh l'enculé. Oh, putain. Alors là. Ouais mais sauf que là, j'arrive à amputer là. Ici là, putain. Là je suis en mode galère. Hein. Allez, on va le reprendre de là, un peu plus loin. Là. Allez, allez, on y va. Épaule. Putain, ça marche, ça y est. Ça marche. Là, mon bon. Là, 400 newtons le mètre, allez, bon. Je sais pas si c'est je fort le boulon, quoi. Je crois que je vais le changer si j'en ai un autre. C'est pas bien grave. Ah. Attends, parce que là, c'est pas évident, c'est la merde. Ah oui, mais je parie que là, il tourne. Il tourne. Putain. Ah. Ouais, il tourne. Donc là, on va essayer de faire ça. On va le caler. Attends, on va le mettre là. C'est du quoi? Du 18? Je vais y arriver. On y arrive toujours. Bon, on se retrouve sur l'autre caméra. Et la flemme de changer la batterie. On va peut-être enfoncer. Aïe. Oh mais merde, ça me casse les couilles, ça le cache que je le prends dans la gueule. Je le casse dans la gueule. Il est où le cliquet là? T'es mort, putain. Voilà. Là, c'est pas, ça veut pas encore. Là, il faut encore défaire. Il faut que je bloque le cliquet tout seul. Comment te dire, c'est une misère. Je t'ai pas menti, t'as entendu le crack là. Les mécanos doivent bien connaître ce bruit. Allez, on va se bloquer. Oh putain. Putain. Oh non mais là c'est une merde pour y accéder quoi. Là ils ont fait une connerie, c'est débile. Ah ben ouais. Putain. Fait chier. Première fois que je me fais autant chier là avec ce boulon de merde. Putain, d'habitude ça vient bien. Ah là c'est en train de tout foirer là, sûr, non? Ah la merde que c'est. Attends. Attends, parce que là, à mon avis, il doit y avoir une merde pas possible. Et bien voilà. Attends, quand tu arrives à putain. Oh, tiens, non, mais ta gueule, saloperie. Voilà. Oh, des fois, c'est qu'il y a de la merde, il faut nettoyer avant. Mais comment tu veux y accéder là? Ah, je crois que là, j'y suis arrivé. Plus besoin de chiffon. Ah non, mais là, s'il te plaît, regarde comment c'est fait. Regarde. Je crois que tu as le longeron qui descend. Et pour mettre une clé, t'as pas le choix de mettre ça là. Voilà. Bon là, j'ai juste à laisser la clé comme ça. Et là, normalement, putain, je ressens tout dans la gueule. Voilà, va se caler. Et puis voilà. T'as dévissé là. Regarde. Voilà. On pourra le remettre. Faut pas serrer comme un âne, quoi. Faudra bien nettoyer le boulot et l'écrou. Voilà. Maintenant j'ai tout. Moi j'ai tout desserré. Ouais, j'ai tout desserré. Il manque plus que à défaire ces tuyaux là. Et là, ça c'est rien. Tu les fais comme ça. Ouais, parce qu'il faut enlever l'amortisseur. Donc tu tires. Voilà, on se retrouve après. Donc là, je suis pas gaucher, mais putain, mais là pour taper là, mais. C'est un truc de malade. Attends, parce que là...
Ouais. Là, elle est descendue. Tu vois. Alors là, c'est descendu. Là, je peux continuer à dévisser. Et après, je reviens pour la sortir. Je t'ai pas dit parce qu'il faut dévisser. Et en fait, il arrive à me buter contre le cardan, les coups. C'est pour ça que j'ai tapé pour faire descendre. Des fois, ça veut pas comme ça. Mais bon, tu tapes avec une bonne masse ou quoi. Ou faire appui avec une grande barre qui traverse de devant là. Qui vient de se maintenir là ou vers là. Voilà. Bon allez, je charge. Et là ça tombe dans le vide bien sûr la rotule. Donc là, elle vient bloquer avec une pince. Et mon genou, je viens caler le truc. Ma main droite, je tiens ça. Et là je vais attraper ma main gauche pour dévisser. Quand ça lâche pas. Je peux pas te mettre ailleurs. Tu vois, tu le tiens bien enfoncé pour pas que tu tires bien. Tu viens dévisser. Je crois qu'il ça marche pas, mais bon. Ah, ça marche pas du tout. Sinon, j'ai une autre méthode. Mettre le cric relevé pour que le triangle se relève un petit peu. Comme ça, ça va remettre la rotule à peu près droite. Peut-être que là, je vais pouvoir y arriver un peu. Et en plus, ça va permettre de bloquer, en buter la rotule. Donc, je fais ça. Et si j'y arrivais, mon copain, je viens avec toi. J'ai même plus. Eh ben non, ça veut pas. Ce que je te disais, ça vient en buter. Ah. Bon, laisse tomber, faut que j'enlève. Bon. Je me fais chier, il est quelle heure? 17h47. Donc là, je vais pas m'emmerder. Ça tourne dans le vide, c'est la merde. J'ai pas envie, il faut changer la rotule. De toute façon, on s'en branle. J'ai vu que les rotules, je vais prendre ma bonne petite scie à métaux. Et puis voilà, quoi, c'est la merde. Ça commence à me gaver. De toute façon, je les coupe en général. Alors, ça là va bien parce qu'elle est pas trop longue. Elle est vraiment assez raide comme lame. J'en ai d'autres en plus. Et tu peux avoir accès. Donc je vais la couper. Puis voilà. Je vais couper au niveau entre le boulon et la. Et bon bref, je vais couper quoi. Et comme ça je pourrais tout sortir. Bon voilà, j'ai mis les pinces en place. J'enlève ce billet. Après, soit tu serres avec une clé de 2 cm, ou soit cliquer, je serre tout ça. Je défais là. J'avoue, j'en ai marre. Ouais, tout. Tu l'orientes jamais face à toi, par contre tu l'orientes vers quelqu'un que t'aimes pas ou quoi. Bon, il est en direction vers là-bas. On passe sur la PM plutôt dans le talus là. Bon là j'ai desserré, tu vois que le ressort il bouge là, tu vois. Il faut bien le remettre à sa place, c'était une encoche là. Alors, il doit se remettre comme ça. Donc là il bouge mon amortisseur. Je vais desserrer là. Il faut serrer de chaque côté, jamais se mettre là en face. Mais soit du côté, soit comme ça. Bon, j'avais rien pour dévisser là. Parce que là c'est du 21. Attends, on va le mettre là. Bon, je t'ai dit, il faut pas aller en face. Mais bon, c'est pas grave. Il n'est pas desserré. Du coup, on va essayer avec ça. C'est une scie pince, pas trop recommandé. Et en mettant ça à travers, parce que j'ai pas de clé à pipe. Voilà, ça pourrait peut-être le faire. Je vais essayer avec ça. On revient. J'ai réussi. Regarde. C'est avec une douille de bougie. On a hop. Voilà. Attention, ça va partir. Voilà. C'est juste ça, changer le dessus. Attends, je veux bien regarder l'état du roue. Voilà, ça c'est ça. Avec les roulements, normalement c'est ça. Ouais, elle est morte là. Elle est un peu découpée, elle est mâchouillée. C'est pas bien rond autour. Donc ça. Ah, il y a la rondelle qui va. Ah non, c'est cool. Donc là on enlève. Il y a le ressort pour tester l'efficacité. Regarde, je me suis fait chier. Je suis tout seul. 18h54. Je finis ça et puis basta. Bon, je
sais plus dans quel sens ça va. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Je pense comme ça. Donc, on met le nouveau. On va remettre peut-être ça là. On sort. Hop. Ah putain. Ah, je te jure. Là. Et ouais. Attends. Oh. Tu mets ça comme ça. Attends. Attends, parce que ça, c'est ce qui va en dernier. Ensuite, tu mets ça. Ce sens. Et là, attends, parce qu'il faut que ça soit en face. Voilà. Tu rigoles quoi? Je me rappelle même plus comment c'était. Parce que t'as ça qui vient se mettre là. Oh putain. Ça normalement. Attends. Attends, ça va pas comment je fais. Ah, ça. Ça doit aller comme ça. Donc ça. On l'emboîte là. Et là, on va y mettre ça. Et après, il faut resserrer. Bon, pour aujourd'hui, là, ça sera la dernière fois. Parce qu'il est 19h32. Donc là, j'ai défait le CN bloc de la barre. Hop, ça se fait assez bien pour le remettre, je sais pas. Alors, regarde, il est là. Donc son emplacement, il est là, tu vois. Et j'ai enlevé le bout de ferraille qui était sous mon cul, quoi. Donc il s'emboîte d'un côté, après il faut visser la vis de tresse que je sais même plus où j'ai mis. Ah, elle est là. Bon, je change ça. Du coup, nouveau cylindre bloc. Donc celui-là, tu l'enlèves. Il n'y a pas de sens. Si, il y a un sens, mais tu te démerdes. Voilà. Et tu remets celui-là. Donc il faut se baser le sens comme ça. Donc, vu que la vis va sur le haut, tu vois, t'as comme une petite encochon. Et là non. Donc, comme la vis va vers le haut, tu le remets bien, tu vas l'emboîter là-bas. Bon, il faut que je lève, il faut mes deux mains, je remets la cache, je l'emboîte comme ça, il rentre dans une encoche et après, tu vas le mettre comme ça. Allez, je fais ça, je remonte tout, je le dis à demain parce que c'est bon. Allez, à demain. Je remonterai peut-être pas tout, mais si là, on va remonter l'amortisseur, les rotules et tout. Bon, une fois lancé, je te dirai, on verra. Je te dirai l'heure. À 8h, il faut que j'ai fini. Ciao. En fait, il était pas dans le bon sens. Je crois. Bon. Je galère à le remettre, vas-y.